Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Dans ce troisième épisode de 1D6, nous allons parler d'un jeu vraiment unique en son genre, qui s'appelle Sens Exalogie. Exalogie fait référence au fait que le jeu est publié sous forme de 6 tomes, vous pouvez en voir 2 ici. Sens n'est ni plus ni moins qu'un jeu de rôle philosophique et métaphysique qui s'inspire des travaux de Ludwig Wittgenstein, en particulier le Tractatus Logico-Philosophicus. Dans un futur lointain, entre onirisme et science-fiction, l'humanité a accédé à l'omniscience et a découvert que tout dans l'univers est prédéterminé par les lois de la nature. La notion de liberté est une illusion, la destinée est une réalité. La résistance s'organise pour affronter le dieu qui dirige cet univers, un dieu ancien nommé Sens. Pour cela, les joueurs devront traverser une série d'épreuves qui les amèneront à un véritable questionnement métaphysique. Contrairement à d'autres jeux de rôle, dans Sens, les joueurs sont à la fois eux-mêmes, qui dans le jeu s'appellent les Celluli, et leurs personnages, les Simulacres. Les Simulacres sont des bugs, des individus mystérieusement capables de forger leur propre destinée, et donc d'abattre Sens, qui n'est autre que le maître du jeu. Sens propose un système de jeu sans dés, qui est en grande partie laissé à l'interprétation du maître de jeu. Les personnages sont déterminés par 6 caractéristiques, les runes. Vie, mort, chaos, cosmos, création et néant. Pour résoudre une action, on commence par déterminer quelle est la rune la plus appropriée. Puis on oppose le pourcentage du joueur dans cette rune au score de sa cible dans la rune opposée, le plus fort des deux remportant l'action. Les résultats d'une rencontre semblent donc écrits à l'avance, ce qui est logique en fait vu le thème du jeu. Mais le roleplay ainsi que les connaissances du joueur, et non pas celles de son personnage, vont lui permettre d'infléchir le cours des choses. Que son Celluli soit fan de, disons, France 5, permettra donc peut-être à un simulacre de remporter un combat qui autrement aurait été perdu d'avance. Sens ne ressemble à rien d'autre. L'auteur le compare à un vieux grimoire, et en le lisant, on a effectivement ce sentiment d'avoir ouvert quelques tomes obscurs de savoir kabbalistique. La simple lecture de Sens a quelque chose de fascinant et intriguant. À mon avis, le vrai défaut de ce jeu, c'est de demeurer finalement un peu trop obscur et difficile d'accès. Un maître de jeu qui veut faire jouer Sens doit s'attendre à produire un énorme travail en amont pour comprendre et assimiler le sens du jeu. Beaucoup de joueurs risquent de ne pas avoir la patience d'apprivoiser ce drôle d'animal, voire même de le trouver incompréhensible et même prétentieux. C'est dommage car il y a dans Sens une démarche vraiment originale et intéressante.